Château-Chinon, le centre de la Bourgogne, à la fois loin de tout et pourtant proche de Paris, de Lyon. Au cœur d'un Morvan celte, rebelle, à l'image de son paysage, façonné par les éléments, la terre, le feu, l'air et l'eau. Territoire singulier, où matière et savoir-faire entretiennent encore des liens palpables. C'est à Château-Chinon que s'est posé notre lycée, il y a plus de 30 ans maintenant, par la volonté d'un homme qui lui donna son nom. Depuis l'installation du lycée François Mitterrand, les filières bois ont beaucoup évolué. Au commencement, la charpente, la menuiserie et l'ébénisterie traditionnelles. Aujourd'hui, les métiers d'art et une ébénisterie plus contemporaine. Demain, peut-être, une formation en lutherie. Chaque année, le lycée forme une soixantaine d'élèves, d'apprentis, de la 3e au niveau bac, dans des diplômes allant du CAP en 1 ou 2 ans, accessibles au post-bac, jusqu'au brevet des métiers d'art. Le lycée est le seul établissement de France qui forme aux 3 spécialités, marqueterie, tournage et sculpture, en 2 ans seulement. Il possède un internat, attire donc des élèves de la France entière et forme aussi des apprentis et des adultes en conversion professionnelle. Les formations dispensées couvrent aussi un large spectre des métiers du bois et de l'habitat, allant de l'objet d'art décoratif aux meubles traditionnels, massifs ou plaqués, jusqu'à l'agencement et le mobilier intégré type cuisine et dressing. L'évolution des technologies de mise en forme des produits bois, ainsi que l'utilisation d'autres matières naturelles ou synthétiques, permet aujourd'hui une créativité sans limite. En plus des matières générales et de la culture commune qui reste essentielle à la constitution d'un esprit éclairé, les formations bois s'articulent autour des 2 pôles du domaine professionnel et technique, avec des savoir-faire et des savoir-être propres au métier, et des arts appliqués qui donnent sens par l'analyse des contraintes d'un projet. Les élèves suivent des cursus évolutifs, avec une prise en compte de ces contraintes et une autonomie progressive, qui met en avant la précision et la gestuelle propre au métier et au façonnage de la matière bois. Le développement de cette sensibilité spécifique les incite à s'investir dans des projets personnels innovants et des concours exigeants. En effet, depuis plusieurs années, des élèves s'y distinguent au niveau régional et national. Depuis 4 ans, 3 élèves des sections Art du Bois se sont qualifiés et ont pu représenter la région Bourgogne-Franche-Comté à Paris au concours de l'Institut national des métiers d'art, l'un d'eux décrochant même un 2e prix national en 2016. Lors des concours, un des meilleurs apprentis de France, les sections bois se sont distinguées récemment avec 3 médailles d'or nationales en marqueterie en 2017 et 2018 et en sculpture en 2019. Et enfin, lors du concours général ébéniste, la grande confrontation nationale de tous les corps de métiers français, une élève a décroché une prestigieuse médaille d'argent qui lui a été remise à la Sorbonne en juillet 2019. Du fait de son enclavement géographique, les sections métiers d'art du lycée s'investissent sur de nombreux projets. Organisées en réseau, grâce au label Excellence des métiers d'art, elles s'ouvrent naturellement vers d'autres établissements, d'autres partenaires et vers d'autres disciplines des métiers d'art. Cette ouverture et ces échanges sont aussi très étroits avec le monde de l'entreprise, notamment par les stages qui sont des étapes importantes de la transmission des compétences professionnelles. Une ouverture également sur l'Europe, à l'image de l'échange qui existe depuis plus de 10 ans avec un centre d'apprentissage à Berlin et qui incite les élèves à parfaire ces compétences dans d'autres pays. Une ouverture enfin sur la culture et les arts, éléments essentiels de la formation des métiers du bois, avec des actions culturelles, des visites de musées régionaux et nationaux, des résidences d'artistes, en partenariat avec la Direction régionale des affaires culturelles, le rectorat, la région et les communautés territoriales proches, le site de Bibracte et bientôt la future cité muséale de Château-Chinon.